23 octobre 2025. Palais Bourbon, Paris. 9h30 du matin. Le général Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre française, se lève devant la commission de la défense nationale. Dans la salle, un silence absolu. Les députés savent que ce qui va être dit dans les prochaines minutes changera tout. Et ils ont raison. Schill ajuste ses notes. Puis, d'une voix calme mais ferme, il prononce ces mots. Nous serons prêts à déployer des forces dans le cadre de garanties de sécurité, si nécessaire, au bénéfice de l'Ukraine. 17 mots. 17 mots qui vont déclencher la plus grande crise diplomatique au sein de l'Union européenne depuis des années. 17 mots qui vont mettre Berlin dans l'embarras. 17 mots qui vont prouver au monde entier que la France n'attend pas la permission pour défendre ses valeurs. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que cette déclaration n'est pas improvisée. Elle est le résultat de mois de préparation secrète, de calculs stratégiques, d'une vision que seule la France ose porter, et d'une trahison que Paris n'a pas vu venir. Parce que pendant que le général Schill préparait ses troupes, pendant que l'Élysée coordonnait avec les alliés de l'Est, pendant que la France se tenait prête à assumer son rôle historique, Berlin sabotait tout en coulisses. Alors aujourd'hui, nous allons raconter cette histoire. L'histoire d'un pays qui refuse de se soumettre. L'histoire d'un général qui tient parole. L'histoire d'une trahison allemande. Et l'histoire d'une Europe qui doit choisir son camp. Restez avec moi. Parce que ce que vous allez découvrir va vous mettre en colère. Mais aussi vous rendre fiers. Pour comprendre ce qui s'est passé le 23 octobre, il faut remonter à février 2024. Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse à l'Élysée, lâche une phrase qui fait trembler toute l'Europe. Rien n'est exclu. On lui demande si la France pourrait envoyer des troupes en Ukraine. Et lui, contrairement à tous les autres dirigeants européens qui bafouillent, qui esquivent, qui se cachent derrière des formules diplomatiques, lui, il répond clairement. Rien n'est exclu. Berlin panique. Bruxelles s'étouffe. Washington appelle immédiatement l'Élysée pour clarifier. Mais Macron ne recule pas. Parce qu'il sait une chose que les autres refusent d'admettre, si l'Europe ne se tient pas debout maintenant, elle ne se relèvera jamais. Pendant ce temps, à Moscou, on observe. On analyse. On teste. Poutine sait très bien que l'Occident est divisé. Que l'Allemagne a peur. Que les États-Unis sont fatigués. Que l'Europe est paralysée par ses propres contradictions. Alors il continue. Il avance. Il prend des territoires. Il bombarde des villes. Il tue des civils. Parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de réponse forte. Mais il ne connaît pas le général Schill. Septembre 2025. Le service de renseignement extérieur russe, le SVR, publie un rapport explosif. Selon eux, la France prépare un contingent de 2000 militaires pour l'Ukraine. Ces soldats s'entraînent en Pologne. Ils sont prêts à intervenir. Le rapport est détaillé. Trop détaillé pour être une simple propagande. À Paris, on ne confirme ni ne dément. On laisse planer le doute. Parce que dans la guerre moderne, l'incertitude est une arme. Et puis arrive le 23 octobre. Le jour où tout bascule. Revenons à cette salle du Palais Bourbon. Le général Schill vient de terminer sa phrase. Nous serons prêts à déployer des forces dans le cadre de garanties de sécurité, si nécessaire, au bénéfice de l'Ukraine. Les journalistes présents se regardent. Ont-ils bien entendu? Le chef d'état-major de l'armée française vient-il vraiment d'annoncer que la France est prête à envoyer des troupes en Ukraine? Oui. C'est exactement ce qu'il vient de faire. Mais Schill ne s'arrête pas là. Il continue.
Il explique que l'armée française est en train de se préparer pour ce qu'il appelle l'année des coalitions. 2026. L'année où la France sera capable de déployer 7000 soldats en moins de 12 heures à 5 jours. L'année où les exercices Orion 26 testeront la capacité de la France à mener 3 opérations simultanées. L'année où Paris prouvera qu'elle peut tenir ses engagements. Et puis, il lâche cette phrase. Cette phrase qui va devenir virale. Cette phrase que les Français vont répéter dans les cafés, sur les réseaux sociaux, dans les manifestations. Si une personne forte pense qu'elle fait face à quelqu'un de faible, elle peut agir sans crainte. Silence dans la salle. Parce que tout le monde comprend. Schill ne parle pas de l'Ukraine. Il parle de la France. Il parle de l'Europe. Il dit, si nous montrons notre faiblesse, Poutine continuera. Si nous montrons notre force, il s'arrêtera. C'est la doctrine gaulliste dans toute sa splendeur. La France ne négocie pas avec les tyrans. Elle les affronte. Mais il y a un problème. Un gros problème. Un problème qui porte un nom, Olaf Scholz. 24 octobre. Moins de 24 heures après la déclaration de Schill. Berlin convoque une conférence de presse d'urgence. Olaf Scholz, le chancelier allemand, monte à la tribune. Et là, devant les caméras du monde entier, il dit ceci, l'Allemagne ne soutiendra pas une intervention militaire directe en Ukraine, car cela risquerait d'entraîner l'Europe dans une guerre ouverte avec la Russie. Vous avez bien entendu. Scholz ne dit pas « nous devons réfléchir ». Il ne dit pas « nous devons coordonner ». Il dit « l'Allemagne ne soutiendra pas, point final ». À Paris, c'est la stupéfaction. Parce que ce que Scholz vient de faire, ce n'est pas simplement exprimer un désaccord. C'est saboter publiquement la position française. C'est dire au monde entier, la France est seule. Ne la suivez pas, mais pourquoi? Pourquoi l'Allemagne, notre partenaire historique, notre allié au sein de l'Union européenne, notre copilote du projet européen, pourquoi nous poignarde-t-elle dans le dos? La réponse est simple. Et elle est honteuse. L'Allemagne a peur. Peur de perdre son gaz russe. Peur de voir son économie s'effondrer. Peur de devoir choisir entre ses valeurs et son portefeuille. Et elle a choisi son portefeuille. Pendant des décennies, l'Allemagne a construit sa prospérité sur le gaz russe bon marché. Elle a fermé ses centrales nucléaires. Elle a rendu son industrie dépendante de Moscou. Et maintenant, elle est prisonnière. Prisonnière de ses propres choix. Prisonnière de sa propre lâcheté. Alors quand la France dit « nous devons agir », l'Allemagne répond « nous devons négocier ». Quand la France dit « nous devons être forts », l'Allemagne répond « nous devons être prudents ». Quand la France dit « nous devons défendre nos valeurs », l'Allemagne répond « nous devons protéger nos intérêts ». Et c'est là que tout devient clair. Ce n'est pas un désaccord tactique. C'est un gouffre philosophique. La France croit encore en l'Europe des valeurs. L'Allemagne ne croit plus qu'en l'Europe des marchés. Mais Scholz ne sait pas une chose. Il ne sait pas que Macron a déjà pris sa décision. 25 octobre. 48 heures après la déclaration de Schill. 24 heures après le sabotage de Scholz. Emmanuel Macron convoque une réunion d'urgence à l'Élysée. Autour de la table, le général Schill, le ministre des Armées, le ministre des Affaires étrangères, les conseillers stratégiques. La question est simple, est-ce qu'on recule? Macron fait le tour de la table. Chacun donne son avis. Certains disent qu'il faut temporiser. Que l'Allemagne finira par nous rejoindre. Que nous ne pouvons pas nous permettre d'être isolés. Mais Schill, lui, ne dit rien. Il attend. Parce qu'il sait que la décision ne se prend pas autour d'une table. Elle se prend dans le cœur d'un homme.
dans le cœur d'un président qui doit choisir entre la facilité et l'histoire. Et puis Macron parle. Il dit ceci, rien n'est exclu. Nous agirons en responsabilité, en coordination avec nos alliés, pour la sécurité de l'Europe et de l'Ukraine. Les mêmes mots qu'en février 2024. Mais cette fois, ce ne sont plus des mots. C'est un engagement. Macron regarde Scheele. Et il ajoute, « Général, préparez vos hommes. Nous tiendrons parole. » Le soir même, l'Élysée publie un communiqué officiel. La France confirme qu'elle est prête à déployer des troupes en Ukraine dans le cadre de garanties de sécurité européennes. Elle appelle à la formation d'une coalition de pays volontaires. Elle invite tous les États membres de l'Union européenne à se joindre à cette initiative. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. La Pologne répond immédiatement, « Nous sommes avec la France. » Les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie répondent, « Nous sommes avec la France. » La République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la Finlande, 26 pays déclarent qu'ils sont prêts à étudier la proposition française. 26 pays. Contre 1. L'Allemagne. Berlin est isolé. Scholz est humilié. Et la France vient de prouver quelque chose que tout le monde avait oublié. Quand Paris ose, l'Europe suit. Mais arrêtons-nous un instant. Parce que ce qui se passe ici, ce n'est pas juste une dispute diplomatique. Ce n'est pas juste une question de savoir qui envoie des troupes ou pas. C'est beaucoup plus profond. C'est une question existentielle. Qu'est-ce que l'Europe? Est-ce qu'elle est juste un marché commun? Un espace où on échange des marchandises, où on calcule des taux de change, où on négocie des quotas de pêche? Ou est-ce qu'elle est quelque chose de plus grand? Une communauté de valeurs. Une alliance de nations libres qui refusent de se soumettre à la tyrannie. Pendant des décennies, l'Allemagne a imposé sa vision. L'Europe économique. L'Europe des compromis. L'Europe qui négocie avec tout le monde, y compris avec ceux qui la méprisent. Mais aujourd'hui, la France dit, ça suffit. L'Europe doit redevenir ce qu'elle était censée être. Un projet politique. Un projet de civilisation. Un projet qui dit, nous défendons la liberté. Nous défendons la démocratie. Et nous sommes prêts à nous battre pour ça. Et c'est là que tout devient clair. Ce que la France est en train de faire, ce n'est pas juste aider l'Ukraine. C'est refonder l'Europe. C'est dire, si vous voulez une Europe forte, suivez-nous. Si vous voulez une Europe faible, suivez l'Allemagne. Et les pays de l'Est ont choisi. Ils ont choisi la France. Parce qu'ils savent ce que c'est, vivre sous la botte russe. Ils savent ce que c'est, être abandonnés par l'Occident. Et ils ne veulent plus jamais revivre ça. Alors oui, la France prend un risque. Oui, envoyer des troupes en Ukraine, c'est dangereux. Oui, ça peut dégénérer. Mais ne rien faire, c'est pire. Parce que ne rien faire, c'est dire à Poutine, vas-y, prends ce que tu veux. Nous ne ferons rien. Et ça, la France refuse de le dire. Aujourd'hui, début novembre 2025, l'Europe est à la croisée des chemins. D'un côté, la France et ses alliés de l'Est, prêts à agir. De l'autre, l'Allemagne et quelques pays qui préfèrent attendre. À Bruxelles, les réunions se multiplient. Les diplomates s'agitent. Les téléphones sonnent jour et nuit. Parce que tout le monde sait que ce qui va se décider dans les prochaines semaines va définir l'Europe pour les décennies à venir. Si la France réussit à former sa coalition, si elle parvient à déployer des troupes en Ukraine, si elle prouve que l'Europe peut agir sans l'Allemagne, alors le leadership européen aura changé de main. Paris redeviendra le cœur politique de l'Europe. Et Berlin ne sera plus qu'une puissance économique sans vision. Mais si la France échoue, si elle se retrouve isolée,
si elle doit reculer, alors l'Europe aura perdu sa dernière chance de devenir une puissance géopolitique. Elle restera ce qu'elle est aujourd'hui, un géant économique et un nain politique. Et Poutine, lui, aura gagné. Parce qu'il aura prouvé que l'Europe est incapable de se défendre. Que l'Europe est incapable de tenir ses promesses. Que l'Europe est incapable de protéger ses propres valeurs. Alors oui, les enjeux sont immenses. Oui, la pression est énorme. Mais la France a l'habitude. Parce que la France, c'est le pays qui a dit non à Hitler quand tout le monde capitulait. C'est le pays qui a dit non à l'Amérique quand tout le monde s'alignait. C'est le pays qui a dit non à l'OTAN quand tout le monde obéissait. Et aujourd'hui, la France dit non à la lâcheté. Non à la résignation. Non à l'abandon. Revenons au général Pierre Schill. Parce que c'est lui, le vrai héros de cette histoire. Pas Macron. Pas les diplomates. Lui. Le soldat. L'homme qui prépare ses troupes pendant que les politiques discutent. Schill n'est pas un homme politique. Il ne cherche pas la gloire. Il ne cherche pas les caméras. Il fait son travail. Et son travail, c'est de préparer l'armée française à tenir les engagements de la République. Quand il dit « nous serons prêts », ce ne sont pas des mots en l'air. C'est une promesse. Une promesse qu'il est en train de tenir. En ce moment même, dans les bases militaires françaises, des soldats s'entraînent. Ils apprennent à combattre dans les conditions ukrainiennes. Ils apprennent à coordonner avec les forces alliées. Ils apprennent à survivre dans un environnement hostile. Les exercices Orion 26, prévus pour l'année prochaine, vont être les plus importants de l'histoire militaire française récente. 7000 soldats. 3 théâtres d'opérations simultanés. Une capacité de déploiement en moins de 12 heures. Et tout ça, c'est grâce à Schill. Parce qu'il a compris une chose que beaucoup de généraux ont oubliée, une armée ne sert à rien si elle n'est pas prête à se battre. Alors oui, Schill est un héros. Pas parce qu'il cherche la guerre, mais parce qu'il prépare la paix. La vraie paix. Celle qui vient de la force, pas de la faiblesse. Et pendant ce temps, que fait l'Allemagne? Elle s'enfonce dans ses contradictions. Scholz répète qu'il ne veut pas de guerre. Mais en refusant d'agir, il rend la guerre plus probable. Parce que Poutine ne comprend qu'une chose, la force. Si l'Europe montre sa faiblesse, il continuera. Si l'Europe montre sa force, il s'arrêtera. L'Allemagne dit qu'elle veut protéger l'économie européenne. Mais en restant dépendante du gaz russe, elle finance la machine de guerre de Poutine. Chaque euro payé à Moscou est un euro qui sert à acheter des missiles, des tanks, des bombes. L'Allemagne dit qu'elle veut la paix. Mais quelle paix? La paix de Munich? La paix de la capitulation? La paix qui consiste à abandonner l'Ukraine pour acheter quelques années de tranquillité? Non. Cette paix-là, la France la refuse. Parce que cette paix-là, c'est la paix des lâches. Et la France n'est pas un pays de lâches. Alors oui, l'Allemagne est dans une position difficile. Oui, elle a des contraintes économiques. Oui, elle a des peurs légitimes. Mais à un moment, il faut choisir. Entre ses intérêts et ses valeurs. Entre son confort et son honneur. Entre son portefeuille et son âme. Et pour l'instant, l'Allemagne a choisi son portefeuille. Au-delà de l'Europe, le monde observe. Washington, Pékin, Moscou, tout le monde regarde ce qui se passe. Les États-Unis sont partagés. D'un côté, ils applaudissent l'initiative française. Enfin, un pays européen qui prend ses responsabilités. Enfin, un pays qui ne se contente pas d'attendre que l'Amérique fasse le travail. De l'autre, ils s'inquiètent. Parce qu'une Europe forte, c'est aussi une Europe qui peut dire non à Washington.
La Chine, elle, se frotte les mains. Parce qu'une Europe divisée, c'est une Europe affaiblie. Et une Europe affaiblie, c'est une opportunité pour Pékin. Et la Russie? La Russie fait semblant de rire. Poutine multiplie les déclarations menaçantes. Il parle de lignes rouges. Il parle des escalades. Il parle de conséquences. Mais au fond, il a peur. Parce qu'il sait que si la France déploie des troupes, si l'Europe se tient debout, si l'Occident montre sa détermination, alors son plan s'effondre. Alors il ne pourra plus avancer. Alors il devra négocier. Pour de vrai. Et c'est exactement ce que la France veut. Pas la guerre. Mais la paix. La vraie paix. Celle qui vient de la force, pas de la faiblesse. Alors voilà où nous en sommes. Novembre 2025. La France est prête. Le général Schill a tenu parole. Les troupes sont entraînées. Les coalitions se forment. L'Europe de l'Est nous soutient. L'Allemagne, elle, hésite encore. Scholz calcule. Il pèse le pour et le contre. Il attend de voir qui va gagner avant de choisir son camp. Mais nous, les Français, nous n'attendons pas. Nous n'avons jamais attendu. Parce que nous sommes le pays de De Gaulle. Le pays qui a dit non quand tout le monde disait oui. Le pays qui a refusé de se soumettre quand tout le monde capitulait. Et aujourd'hui, nous le faisons encore. Pas par arrogance. Pas par orgueil. Mais par devoir. Le devoir de défendre nos valeurs. Le devoir de protéger les faibles. Le devoir de tenir parole. Alors oui, c'est dangereux. Oui, c'est risqué. Oui, ça peut mal tourner. Mais ne rien faire, c'est pire. Parce que ne rien faire, c'est trahir tout ce que nous sommes. Tout ce que nos ancêtres ont construit. Tout ce que nous voulons transmettre à nos enfants. La France n'est pas un pays qui se soumet. La France est un pays qui se bat. Pour la liberté. Pour la justice. Pour la dignité. Et si l'Allemagne ne veut pas nous suivre, tant pis. Nous irons sans elle. Parce que l'histoire ne se fait pas en attendant que tout le monde soit d'accord. L'histoire se fait en osant. En prenant des risques. En assumant ses responsabilités. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever.